tu fais partie de ceux-là qui cherchent des idées, qui cherchent des stratégies pour level up leur business, pour élever leur business et surtout pour gagner beaucoup d'argent, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner les stratégies sur lesquelles les Chinois s'appuient pour réussir leur business, des stratégies dont tu devrais t'inspirer pour amener ton business à un autre niveau, pour conquérir davantage en ce qui concerne le business. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Je m'appelle Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi premièrement. Ensuite, laisse un commentaire dans l'espace des commentaires pour me dire à partir d'où est-ce que tu te connectes pour que moi aussi je puisse te saluer. Alors, j'étais dernièrement en Chine et j'ai eu l'opportunité d'observer de près les Chinois. Il faut savoir que je travaille avec les Chinois depuis 2017. Les Chinois ont été mes premiers fournisseurs. Voilà, ils ne sont pas mes seuls fournisseurs parce que j'ai des fournisseurs dans plusieurs pays dans le monde, mais eux particulièrement, je fais affaire avec eux depuis longtemps et j'ai eu le temps de voir comment est-ce qu'ils travaillent, de voir qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à l'international. Alors, l'une des premières choses, une des premières clés dont tu devrais t'inspirer des Chinois, c'est l'accueil. Vous savez, l'homme chinois sait accueillir son client. L'homme chinois sait faire en sorte que son client se sente particulier, que son client se sente accepté, que son client se sente bienvenu quelque part. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en Chine, ils sont venus me chercher à l'aéroport, voilà. C'est vrai que j'avais une équipe, mais quand même, voilà, ce sont des Chinois qui sont venus me chercher à l'aéroport. Quand je suis arrivée à l'hôtel, l'hôtel avait fait tout un dispositif pour m'accueillir. Bon, entre-temps, faut pas oublier que je suis allée avec plusieurs personnes et on a quand même occupé beaucoup d'espace, voilà, dans cet hôtel-là. Donc, sachant que c'est la leader du groupe, voilà, ils ont mis un dispositif spécial, en fait, pour m'accueillir. Et je me suis sentie acceptée, je me suis sentie bien, je me suis sentie valorisée et je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre cette expérience plusieurs fois. Donc, pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas en Chine, dans cet hôtel particulièrement, pour vivre cela? Donc, le client, il comprend ça. Alors, ça, c'est quelque chose que tu peux implémenter dans ton business aujourd'hui, de telle sorte que lorsque tes clients sont en contact avec toi, ils se sentent privilégiés. Bon, il y en a qui vont me dire qu'on peut pas faire ça avec tous les clients. Je vous l'accorde. Mais dans la liste de vos clients, vous avez des clients particuliers, des clients VIP, des clients high ticket, des clients là qui font le gros de votre chiffre d'affaires. Et vous pouvez appliquer cette stratégie auprès de ces clients-là. La deuxième clé que les Chinois adoptent et que tu devrais t'en inspirer, c'est leur capacité d'adaptation. Les Chinois sont vraiment, en fait, ils savent s'adapter, en fait. Au niveau de l'adaptation, vous allez voir au niveau de la langue. Les Chinois ont compris que leur langue n'est pas parlée par tout le monde, d'accord? Beaucoup de gens souffrent beaucoup pour parler leur langue. Cependant, il y a l'anglais. L'anglais est une langue universelle. La plupart des Chinois savent dire des mots en anglais. D'ailleurs, l'anglais est étudié dans leur école, voilà. Et même quand ils ne peuvent pas faire une phrase en anglais, vous savez, ils ont leur Google Translate, d'accord? Ils vont mettre la phrase qu'ils veulent et toi, tu vas pouvoir voir cette phrase-là en anglais ou dans la langue de ton choix. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'ils auraient pu se dire que, écoutez, moi, je ne parle pas la langue, mon interlocuteur ne parle pas la langue, on n'a rien à se dire. Mais ils finissent par trouver des moyens. La deuxième des choses au niveau de l'adaptabilité que j'ai remarqué chez les Chinois, c'est au niveau des prix. Vous savez, les amis, j'ai eu une expérience en Chine avec certains fournisseurs. Donc, nous sommes arrivés dans une boutique, on voulait un article, on a demandé le prix de cet article, ils nous ont donné les prix et nous, on leur a dit, écoutez, nous pensons que ces prix sont trop élevés et nous ne voulons pas. Ils nous ont demandé quel est le prix que vous êtes prêts à payer. On a donné le prix que nous sommes prêts à payer. Séance tenante, pendant qu'on était encore en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait et tout, le monsieur était déjà sur son téléphone, en train de contacter je ne sais pas qui, demander à la personne d'apporter le produit qui correspond à notre prix.
Et quelques minutes après, le produit était là. Il nous a dit, voilà le produit qui correspond à votre prix. Est-ce que vous voulez le prendre? Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que le Chinois a compris que les gens peuvent être bloqués par rapport au prix. Le prix ne doit jamais être un problème pour eux. Et si le prix ne doit pas être un problème pour eux, il faut qu'ils trouvent des solutions par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je suis toujours, aujourd'hui, je suis vraiment contre ces personnes-là qui minimisent la Chine, qui minimisent les produits qui viennent de la Chine, qui pensent que en Chine, on ne peut qu'avoir le vrac, on ne peut qu'avoir la mauvaise qualité. C'est terriblement faux. Et je vous ferai une vidéo dessus, sur cette chaîne. Je dis c'est terriblement faux. Pourquoi? Parce que la Chine te donne ce que tu peux payer, ce qui est à la hauteur de ton compte bancaire, ce qui est à la hauteur de tes moyens. Donc, si toi, tu es capable de payer la bonne qualité, la Chine va te servir la bonne qualité. Mais si tu veux à peu près la basse qualité, ils vont te donner. Alors, on a une expérience en Chine avec les couches. Parce qu'on avait dans notre équipe des personnes qui veulent se lancer ou bien qui sont même déjà dans le business des couches pour bébés. Je vous assure, les choses se passent en... Rejoignez le programme de leadership et développement d'affaires. Je vous en supplie. Si vous voulez lancer une marque, si vous voulez monter un business, si vous voulez conquérir les nations, rejoignez ce programme parce que vous allez avoir des clés, des stratégies et l'accompagnement qui va avec. Alors, on avait des personnes effectivement qui sont dans ce secteur-là et nous avons invité voilà des usines. On allait fouiller pour chercher quelles sont les usines à la source même, des usines qui peuvent venir nous éduquer par rapport à ce business-là et nous permettre d'avoir des meilleurs prix pour être concurrentiels sur le marché de l'Afrique, sur le marché de l'Amérique du Nord et sur le marché de l'Europe. Donc, on a eu cette usine, le représentant de cette usine qui est venu, il a pris la peine de nous éduquer sur les couches. Et c'est là où je comprends que tout business que vous voyez en fait a sa technologie derrière, a sa philosophie même derrière. Il y a tellement de choses à prendre en considération que l'homme ordinaire, l'homme profane qui regarde la chose de l'extérieur ne va pas nécessairement tout comprendre. Donc, il a pris la peine de nous expliquer tout cela. Et puis, l'une des choses que je peux partager avec vous, c'est que dans le business des couches, il y a différentes qualités. Il y a la basse qualité, très basse qualité. Il y a la moyenne qualité, celle qui est généralement sur le marché, que beaucoup de gens vont utiliser. Et il y a la meilleure qualité. Bien entendu, ces différentes qualités ont des prix différents. Et bien entendu, quand tu entends la meilleure qualité, tu comprends que le prix sera aussi élevé. Donc, il nous a éduqués dessus et il nous a dit, pour quelqu'un qui veut se lancer, voici la qualité qu'il recommande. C'est une information privilégiée que je ne viendrai pas nécessairement donner ici. Voilà. Donc, ce qui est sur le marché, que ce soit sur le marché en Amérique du Nord, en Afrique ou en Europe, voici la qualité qu'on met sur le marché. Et voilà comment est-ce que on fait pour être rentable à ce niveau-là. Donc, ça m'a fait comprendre que le prix, c'est quelque chose que vous devez être capable de vous adapter. Un entrepreneur qui veut aller loin, un entrepreneur qui veut être sur le marché doit être capable de maîtriser ses prix, doit être capable de contrôler ses prix. Et ça passe par une intelligence financière. La troisième clé pour booster tes affaires que tu vas apprendre des Chinois, c'est la culture du travail. La culture du travail, les amis. Je vous assure, les Chinois travaillent comme des malades. Ils travaillent comme des dingues. Ils travaillent et ils travaillent. Alors, on était dans un hôtel, voilà, quand on était en Chine. Et j'ai eu la chance que de mon hôtel, je pouvais voir ce qui se passe en bas. La vue était géniale, comme vous pouvez le voir. Et je me suis rendu compte que 24 heures sur 24, la rue est busy. Je dis 24 heures sur 24, il y a du mouvement en fait. Il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Et ça m'a fait comprendre à quel point la ville ne dort pas. On dit souvent que New York is the town which never sleep. Mais c'est-à-dire que New York est la ville qui ne dort pas, qui ne dort jamais. Mais je vous assure que en Chine,
tu as plusieurs villes qui ne dorment pas. Je dis plusieurs villes qui ne dorment pas. L'hôtel dans lequel j'étais, c'était un hôtel où 24 heures sur 24, tu as les services. On peut te servir à manger. En fait, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je dis 24 heures sur 24. Ce n'est pas des trucs qu'on va te dire que tu peux avoir tel service de telle heure à telle heure. Il n'y avait pas ces choses-là, en fait. 24 heures sur 24. Les Chinois aiment travailler. Quand tu contactes un Chinois et qu'il se rend compte que tu es un potentiel client, mon ami, il est derrière toi. J'ai une amie qui a eu cette expérience. Elle allait en Chine et puis elle allait visiter les marchés. Dans ce marché, elle a rencontré des vendeurs qui vendaient des sacs à main. Il y avait une dame particulière qui vendait des sacs à main. En fait, elle a montré qu'elle aimait un sac à main particulier. Et cette Chinoise a dit, oui, on peut te livrer ce sac à main. On peut te donner. Elle dit, non, j'ai pas assez d'argent maintenant. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. On va te livrer ça à ton hôtel et tu vas nous payer. Elle a tellement insisté jusqu'à ce que le lendemain, elle est venue à son hôtel avec le sac et espérait avoir le paiement. Je me suis dit, waouh, qui fait ce genre de choses? Qui fait ce genre de choses? Mais c'est comme ça qu'ils sont. J'ai vu des vieux pères de 80 ans en train de balayer les rues en Chine. Dans les aéroports, mais ce sont ces vieux qui font le service d'entretien. Les jeunes sont au niveau de la technologie, de la vente, tu vois, c'est ce genre de travaux-là. C'était, waouh, tout le monde travaille en Chine. Personne ne reste à la maison. Alors, la jeune dame qui était avec nous, notre guide, elle m'a dit, Karine, ici en Chine, si tu ne travailles pas, c'est que tu es paresseux. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a toujours des choses à faire. Donc, les amis, je pense que si vous aussi, vous voulez réussir dans vos business, vous devez travailler. J'ai vu les femmes enceintes en Chine travailler. Tu les vois, elles sont là, elles marchent comme si elles n'étaient même pas enceintes. Elles travaillent, elles font des choses et tout. I was like, oh my God. Alors, la quatrième des choses que la Chine fait, qui peut être inspirant pour toi, c'est le pouvoir de l'ambition. Je pense que les Chinois ont l'ambition de conquérir le monde entier. Je pense que le Chinois a nourri une ambition et a compris qu'il devait se donner les moyens de son ambition. Vous allez voir, par exemple, la Chine particulièrement, parce qu'en Asie, il y a plusieurs grandes puissances. Le Japon aussi, c'est une grande puissance. Et d'ailleurs, il y a des Chinois qui nous ont expliqué là-bas que la Chine considère le Japon comme étant économiquement plus puissant que eux. Et même dans la culture populaire, l'homme chinois va valoriser ce qui vient du Japon par rapport à ce qui vient de la Chine. Cependant, dans notre vie de tous les jours, je veux te dire, regarde autour de toi. Les produits que tu vois autour de toi, c'est écrit made in quoi? Hein? Les produits que tu vois autour de toi, c'est écrit made in quoi? China. China, pour la plupart. Rarement made in Japan. Rarement. Mais pour la plupart, c'est made in China. Pourquoi? Parce que la Chine a une stratégie de conquête. Clairement, en fait, ils vont inciter leur population à parler en anglais. Ils vont mettre l'anglais un peu partout. Voilà. Ils ont des stratégies pour inviter les étrangers dans leur pays. Lors de la fois, par exemple, les visas, on les donne rapidement aux gens, même dans les pays africains. Ils ont une stratégie pour faire sortir, précision, j'ai dit faire sortir la marchandise de leur pays. Je ne sais pas si fait entrer. Ça, c'est une autre vidéo encore. Donc, faire sortir la marchandise de leur pays. Ils ont une stratégie. La Chine te livre partout. Il n'y a pas un seul village sur cette terre où la Chine ne peut pas lui livrer. Pourquoi? Ils ont pensé cela. Ils ont pensé cela. Alors, moi, je vais te dire, dans ton business, fixe-toi des objectifs ambitieux. Sois ambitieux. Alors, je vais te dire, au niveau de l'ambition, il faut savoir que la Chine, il y a moins de 50 ans, était nourrie par d'autres puissances, comme le Cameroun. Il y a moins de 50 ans, cette Chine-là était tellement pauvre qu'elle n'arrivait pas à se nourrir. Mais aujourd'hui, la Chine a une aisance financière incroyable. La Chine est devenue l'une des puissances économiques dans le monde entier. La Chine
est devenue la nourricière du monde. La plupart de ce que nous utilisons, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, alors n'en parlons pas, ça vient de la Chine. Pourquoi? L'ambition. Alors, je vais te challenger, toi qui es en train de m'écouter. Quelle est ton ambition? Jusqu'où tu veux aller? Dans 10 ans, où est-ce que tu veux être? Dans 20 ans, où est-ce que tu veux être avec cette société, avec ce produit? Ou alors, tu fais partie de ces entrepreneurs qui se lancent parce qu'il faut se lancer, qui se lancent parce qu'ils veulent être les CEO sur Facebook, qui se lancent parce qu'ils ont vu d'autres personnes se lancer. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Pour rester sur le marché et rester compétitif, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une ambition tellement élevée. Tu dois être ambitieux. Et la Chine a compris ça. Et nous devons nous inspirer de ça. Et moi, je veux parler particulièrement aux entrepreneurs africains pour dire que, vous savez, la Chine a beaucoup à nous apprendre. Et arrêtons de voir la Chine comme, c'est-à-dire avec ce dédain. Parce qu'il y en a encore ici. Quand vous entendez qu'un produit vient de la Chine ou bien quelque chose vient de la Chine, vous avez l'impression, je trouve pas le mot français pour dire ça, mais c'est-à-dire vous regardez, you download it, tu regardes ça, tu minimises la chose. Non, mettez vos pieds en Chine, faites un tour en Chine, ça va, ça va réorganiser les choses dans votre esprit. Donc, voilà des choses, voilà, tu peux t'inspirer de ça. Et je dis, les entrepreneurs africains, nous devons nous inspirer de la Chine. Comment est-ce qu'une puissance pareille a pu se relever au point de devenir un géant économique aujourd'hui qui est en train de conquérir le monde entier? Je ne vous donne même pas 10 ans, il y a certaines sociétés, certaines usines qui vont fermer en Amérique du Nord, qui vont fermer en Europe. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de prendre le marché. La Chine te propose la meilleure qualité, très souvent la meilleure qualité, te propose les bons prix, te propose la rapidité et ils sont accessibles. Ils sont accessibles de plus en plus, les gens se tournent vers eux. D'accord? Donc, il y a ça. Ensuite, la dernière des choses que j'ai remarqué, qui m'a marqué, c'est la discrétion. Les Chinois savent être extrêmement discrets. C'est-à-dire que leur stratégie est basée sur le fait que ce qui est chinois, en fait, le secret chinois est le secret chinois. Je dis le secret chinois est le secret chinois. On contrôle qui a le secret chinois. J'étais étonnée de suivre certains étudiants dire que même lorsqu'ils vont s'inscrire dans des universités en Chine, il y a des cursus qu'ils vont faire, mais il y a certaines matières dans ces cursus qu'ils ne sont pas autorisés à faire. On ne leur dit pas ça dès le départ, hein. Tu t'inscris comme tout le monsieur, madame, tout le monde, mais c'est lorsque tu dois faire la matière, on ne te dit même pas quand est-ce que ça a lieu, où est-ce que ça a lieu. Tu te rends juste compte que, mais je suis en train de... Il y a un cours qui devait avoir lieu que je n'ai pas fait. Quand tu poses des questions, on te dit, ne t'inquiète pas, tu auras la note. Tu auras la note. Mais assister à ce cours, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es étranger. Tu es étranger. Ils ont compris. En fait, il y a des choses que ils doivent maîtriser, qu'ils doivent garder. Au niveau de la discrétion aussi, rarement tu vas voir un Chinois exhiber sa richesse. Comme vous allez voir certains Africains montrer quelqu'un fait quelques petits millions de dollars et toute la terre ne peut plus dormir parce que la personne a touché le million de dollars. Le Chinois, c'est-à-dire, il peut se faire des millions du milliard. Il est calme. Il est calme. Il est discret. S'il ne te dit pas, tu ne sauras même pas. Parce qu'il n'y a aucun signe externe qui peut te faire croire. Déjà même que ce sont des gens qui sont tout le temps en train de travailler. Donc, ils sont toujours en mode travail, en fait. Toujours en mode travail. Et je pense que si nous devons aller loin, nous devons savoir nous inspirer de ceux qui ont des résultats. Nous devons savoir nous inspirer de ce genre de culture, de peuple également. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Donnez-moi votre avis. Et il y en a parmi vous, vous êtes allé en Chine
ou alors vous côtoyez les Chinois, vous fréquentez les Chinois régulièrement, vous faites les affaires avec eux. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Et pour ceux-là qui veulent rejoindre notre programme de leadership, c'est possible. Condition importante, vous devez être en affaires, d'accord? Que ce soit une petite affaire, une grande affaire, mais vous devez être en affaires. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en affaires, vous avez un certain mindset. Vous avez une certaine façon de réfléchir et c'est ce genre de personnes que nous voulons. Donc, inscrivez-vous. On a le bootcamp qui s'en vient à grands pas. Le bootcamp, c'est justement pour monsieur et madame tout le monde, d'accord? Tout le monde est invité à faire le bootcamp. Entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à Carilla Cosmetics qui a sponsorisé cette vidéo. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.